Avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Veux-tu payer le prix pour ta réussite? Si oui, parce que la réussite demande des sacrifices. Pas forcément de la souffrance, mais du choix, du courage et une nouvelle discipline. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 4 sacrifices indispensables pour transformer ta vie et atteindre ce que tu veux vraiment. Alors, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, il est temps de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager pour ne pas rater de nouvelles vidéos qui viendront à la prochaine parce que chaque samedi, nous partageons de nouvelles vidéos. Bonjour à tous, bienvenue autour de cette chaîne dans laquelle nous parlons du développement personnel, de la confiance en soi et de la motivation. Si tu viens de me connaître à l'aide de cette chaîne, moi c'est Janvier Koubela, coach dans tous ces domaines. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la toute première étape. Let's get started. La toute première des choses à sacrifier, c'est d'arrêter les sorties inutiles et les distractions répétitives. On ne se rend pas compte que nos journées sont remplies de choses qui nous apportent absolument rien, telles que scroller infini sur les réseaux sociaux, des sorties répétitives qui nous apportent rien, des soirées sans objectif. Le problème est que chaque distraction, c'est un vol de temps. Et le temps, on ne peut jamais le récupérer parce que le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds aussi ta vie. Si tu supprimais 1 heure de distraction chaque jour, au sein de l'année, tu récupéreras 365 heures, ce qui équivaut à un trimestre de travail. Plus de distractions, tu ne peux pas concrétiser de grandes choses. La réussite te demande une certaine rigueur, une certaine concentration dans ce que tu es en train de faire. Plus tu disposes d'un temps dans les distractions en faisant absolument rien, il est difficile pour toi d'atteindre ce que tu veux atteindre. Alors, si tu veux réussir, apprends à dire non aux sorties inutiles, aux habitudes qui te vident au lieu de te remplir. La deuxième des choses, c'est faire la lecture, nourrir son esprit. Apprendre à remplacer la distraction constante par la lecture. Parce que la lecture n'est pas une perte de temps. La lecture, c'est un apprentissage. Les gens qui sont devenus les personnes à succès, les gens qui ont réussi, apprenaient des expériences de ceux qui ont déjà reçu. Alors toi aussi, si tu veux réussir, apprends à faire la lecture. Au moins 10 minutes par jour, au cas où tu ne veux pas faire assez de lecture. Si tu voulais faire de lecture chaque jour comme il se doit, tu consacrais au moins 30 minutes de lecture chaque jour. C'était suffisant pour t'inculquer de bonnes informations parce que la vie, c'est une question d'information. Même pour avoir de l'argent, c'est une question d'information ou bien de connaissances. Comme le dit Janvier Koubela, l'argent est égal à le savoir plus plan d'action. C'est le savoir que tu as et que tu vas mettre en place qui va te donner cet argent. Donc, raison pour laquelle tu dois tous les jours te battre à lire un livre quelconque. Au moins 10 minutes de lecture pour devenir la meilleure version de toi-même. Quand tu lis, ce n'est pas que tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de nourrir ton esprit. Parce que plus tu as des informations, plus tu peux faire quelque chose que tu n'allais pas faire grâce à la lecture. Alors, apprends à sacrifier un peu de distraction pour ta vie. C'est l'un des meilleurs échanges que tu feras au sein de ta vie. Lire n'est pas une culture, mais c'est nourrir ton cerveau, c'est changer ta vie et changer ta vision. Plus tu lis, plus tu vas te rendre à l'évidence qu'il y a des choses que tu n'aurais auparavant. Et à force de lire, ta façon de voir les choses, ta vision change. Le troisième sacrifice que tu dois faire, c'est faire le sport. Le sport discipline ton corps, le sport discipline ton esprit. Beaucoup de gens pensent que le sport n'est qu'une activité physique. Non. Au préalable, le sport est une activité mentale. Quand tu fais le sport, tu es en train de te faire forger mentalement. Quand tu fais le sport, même ton corps sera forgé. Tu seras plus confiant. Tu auras moins de stress parce que tu vas apprendre à bien gérer tes stress. Tu auras une bonne constante d'endurer les choses difficiles. Tu auras cette facilité d'avoir la confiance en soi et d'avoir une bonne énergie. Parce que pour concrétiser de grandes choses, tu as besoin de l'énergie. Et l'énergie est la force motrice de toute réalisation. Cette énergie, tu vas en avoir lors du sport. Alors, en faisant du sport, tu vas avoir les choses que tu ne pourrais pas en avoir.
Laisse l'expression du genre que je n'ai pas le temps. Le sport ne te demande pas toute la journée. Au lieu de passer toute ta journée en train de dormir, tu mets au moins de disposer quelques minutes pour le sport. Dès que tu vas faire une activité quelconque et que tu constates qu'il y a maintenant battement rapide du cœur, c'est déjà quelque chose de bon parce que le sport a fait en sorte qu'il y ait une bonne circulation. Alors, ne néglige pas le sport. Ce n'est pas une perte de temps, mais le sport, va diminuer le stress en toi, va t'engendrer plus d'énergie pour que tu puisses concrétiser les choses que tu en as vraiment envie de concrétiser dans ta vie. Parce que le sport te pousse à voir les choses plus clairement, de développer une confiance en soi, d'avoir un corps plus solide et d'avoir un cerveau très élevé, du genre un cerveau bien aiguisé, d'avoir cette facilité de bien comprendre les choses. Quand tu habitues ton corps à faire des choses difficiles, ça veut dire que tu peux aussi faire des choses difficiles qui pourraient changer ta vie. Dans tous les cas, la vie demande son Dieu. Quand tu refuses de faire ce qui est difficile aujourd'hui, demain, ça sera plus difficile. Quand tu fais ce qui est difficile aujourd'hui, demain, ça sera plus facile. La quatrième des choses, ou bien le quatrième sacrifice, c'est investir sur soi-même. Les sacrifices qui changent tout. Tu n'as pas besoin d'investir sur les vêtements, sur les objets, sur des sorties, sur des voyages inutiles. Mais tu as besoin de te faire former. Voici le sacrifice ou bien voici l'investissement que tu peux apporter sur soi-même, du genre que sur toi-même, tel que investir sur tes compétences, ton mental, ton business, ton développement personnel, tes informations. Ça, c'est une meilleure des choses que tu peux te faire procurer dans ta vie. L'investissement sur soi n'est pas quelque chose de passager. Quand on investit sur soi-même, on n'attend pas rapidement le résultat. Parce que ce qu'on cherche, c'est de changer une vie meilleure. Du genre que d'avoir une vie meilleure et non un plaisir passager. Tout ce qui ne met pas du temps n'engendre absolument rien. Mais tout ce qui met du temps engendre quelque chose de consistant. Investir sur soi-même, c'est de te dire que ta vie mérite mieux. Aujourd'hui, quand tu es en train d'investir sur toi, c'est une plantation que tu es en train de semer. Genre que c'est une semence que tu sèmes pour récolter demain. Mais quand tu n'investis pas, qu'est-ce que tu vas récolter demain? Merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous avait plu. Comme toujours, c'était Gervais Koubela. Soyez anti-négatif et toujours optimiste à vos ambitions. À nous revoir le samedi prochain pour de nouvelles vidéos. Good.